de quelqu'un d'autre. Il y a donc encore 0,1% de chance que ce soit votre enfant. Une probabilité de 0,1%? Pouvez-vous vous fier à cela? Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai été trompée. Eh bien, vous avez été facilement dupée quand elle a dit qu'elle était enceinte de votre enfant. Je pensais que j'étais fertile. Bien sûr, je l'ai cru quand elle a dit qu'elle était enceinte. Alors vous devriez continuer à y croire. Comment puis-je le croire maintenant que les résultats sont sortis? Que voulez-vous que je dise? C'est un problème avec votre famille, pas la mienne. Alors j'ai demandé à ma femme. C'est courageux de votre part. Et elle a avoué. Elle a dit que l'enfant n'était pas le mien, mais elle ne sait pas à qui il appartient. Quelle histoire! Elle a dit qu'elle était avec un autre homme à l'époque et pensait que cela fonctionnerait puisque je voulais un enfant. Exactement. Tout s'est déroulé selon son plan. Vraiment. Alors maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire? Divorce? C'est évident. Que ferez-vous au sujet du divorce? L'enfant pense que vous êtes son père. Je n'ai pas d'autre choix que de divorcer. Elle m'a trompé tout le temps. Elle vous a peut-être trompé, mais pas l'enfant. Pourquoi ne pas fermer les yeux et être père? Tu voulais tellement un enfant. Il n'est pas nécessaire que ce soit votre lignée. Comment puis-je aimer un enfant dont je ne connais même pas l'origine? Aimeriez-vous l'enfant si vous saviez de qui il s'agit? Non, ce n'est pas ça non plus. Vous vouliez un enfant, n'est-ce pas? Ou vouliez-vous simplement votre propre lignée? Je voulais un enfant de mon sang. Mais vous n'avez pas de graines, donc vous ne pouvez pas vous en empêcher. Si vous vous séparez maintenant, vous ne serez plus jamais père. C'est un enfant né de votre femme bien-aimée. N'est-il pas acceptable de rester comme vous êtes? Ce n'est pas si simple. Vous êtes têtu. Appelez ça comme vous voulez. Le divorce est déjà définitif. Waouh, c'était rapide. Il vaut mieux régler ces choses rapidement. Eh bien, faites ce que vous voulez. Comment puis-je supporter une vie pauvre avec un enfant qui n'est même pas le mien? Votre vie est pauvre parce que votre revenu est faible, n'est-ce pas? Non, j'économisais pour l'enfant. C'est ce que fait tout parent. Si je n'avais pas eu d'enfant, je n'aurais pas économisé. Je n'aurais pas eu à travailler près de chez moi. Pour la famille, c'était un travail d'usine. Ouais, au cas où l'enfant tomberait soudainement malade, je voulais pouvoir me précipiter. Je vois. Vous essayez fort. Mais tout cela était inutile, selon la façon dont vous le voyez. Si seulement tu m'avais dit la vérité, rien de tout cela ne serait arrivé. Oh, alors c'est de ma faute? Bien sûr. Si vous n'aviez pas gardé le silence, je n'aurais pas pensé que j'avais une graine. Si j'avais su que je n'avais pas de graine, je ne serais pas tombée dans le piège d'une telle arnaque. Tout est de votre faute. Alors tu m'as appelé pour me dire que c'était de ma faute? C'est juste. Où d'autre puis-je diriger cette colère? C'est incroyablement égoïste. Je ne suis pas du tout en faute. Ah, continuez à vous dire ça. Je ne peux pas écouter ces absurdités. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, frustré par l'égoïsme de Kyle. Même après la rupture, il est resté égoïste. Peut-être qu'un peu de difficulté lui ferait du bien. Avec cette pensée, j'ai eu une idée. Quelques jours plus tard, j'ai contacté Nathalie. Nathalie? C'est Jessica. Hein? Jessica, la frimeuse? Elle est toujours aussi impolie. Tel mari, telle femme, semble-t-il. Pourquoi avez-vous mon numéro de téléphone? L'argent peut faire beaucoup. Vous avez dû demander à quelqu'un de chercher mon numéro de téléphone. Oui. J'ai entendu dire que tu étais divorcée maintenant. Oui, à cause des remarques inutiles de quelqu'un, il a eu des soupçons et à vérifier. Tout est de votre faute. Je ne peux pas m'empêcher de penser ce que vous pensez. Ce qui m'est fait, je le fais doublement, peu importe le nombre d'années qui passent. Oui, c'est triste pour l'enfant. Exactement. Même un petit revenu vaut mieux que rien. L'enfant n'arrête pas de demander où est papa. Il ne comprend pas pourquoi il est parti. Eh bien, c'est difficile pour un enfant de 2 ans. J'ai du mal à le faire entrer à la garderie pour pouvoir travailler. Tout est de votre faute. C'est ta faute. Vous payez pour votre plaisir passé maintenant. Qu'avez-vous demandé? Dire ça? Non. Je vous ai appelé pour vous donner de bons conseils. Un bon conseil? Vous avez du mal, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas demander une pension alimentaire pour enfants? Pension alimentaire? Oui.
Mais l'enfant n'est pas le sien. Peu importe la vérité, la loi la voit différemment. Comment ça? En vertu de la loi, un enfant conçu pendant le mariage est présumé être l'enfant du mari, qu'il soit le père biologique ou non. Vraiment? Oui. Même si la filiation n'est pas reconnue, la pension alimentaire pour enfants reste une obligation légale. Intéressant. Vous avez du mal, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas demander une pension alimentaire pour enfants? Je pourrais juste le faire. Il peut être difficile de réclamer une pension alimentaire, mais la pension alimentaire pour enfants est une chose sûre. Ce serait une perte de ne pas le réclamer. Intéressant. Il y a donc une loi comme celle-là? Absolument. Il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Pourquoi me dites-vous cela? Pour le bien de l'enfant? Vous l'élevez seul, n'est-ce pas? Il est évident que vous aurez du mal. Je voulais aider, pas toi, mais l'enfant. Merci. Je vais essayer tout de suite. Il semble que Nathalie m'ait cru et ait décidé de réclamer une pension alimentaire à Kyle. C'était ma vengeance parfaite. Je voulais voir jusqu'où Kyle pouvait aller, mais en attendre trop pourrait être irréaliste. Cependant, lorsque Kyle a été acculé, il a tendu la main pour évacuer ses frustrations. Salut, Jessica. Oh, Kyle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez donné des idées à Nathalie, n'est-ce pas? Idées? Qu'en est-il de pension alimentaire? J'ai dit que je ne paierai pas puisque l'enfant n'est pas le mien, mais maintenant elle l'exige. J'ai juste partagé des informations. Elle était si mal informée lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. Il semblait cruel de la laisser dans l'ignorance. Pour le bien de l'enfant? Vous vous mêlez trop. Le suis-je? Oui. Maintenant, je dois payer $300 par mois en pension alimentaire. Mon salaire net n'est que de $1,400, et $300 vont à l'enfant. Cela ne me laisse que $1,100. Je peux faire de la soustraction, pas besoin d'expliquer. J'ai divorcé pour éviter une vie de pauvreté, mais pourquoi dois-je payer pour un enfant qui n'est pas le mien? C'est la loi. Mais cet enfant n'est pas le mien. Plaignez-vous à votre passé. La folie de votre moi passé est à blâmer. Me plaindre à mon passé ne remplira pas mon estomac actuel. Vrai. Que allez-vous faire à ce sujet? Se plaindre à la loi, pas à moi. Je n'ai pas réussi. Et rappelez-vous, vous avez choisi cette femme. Je sais. Je n'ai tout simplement pas l'argent. Je comprends. C'est pourquoi je suis heureux de t'avoir quitté. Si j'étais resté marié avec toi, je serais pauvre aussi, marchant sur la pointe des pieds autour de toi. Ridicule. Merde, maintenant je vis dans la pauvreté tous les jours. Que allez-vous faire à ce sujet? Je ne fais rien. C'est auto-infligé. Mais quand même, donnez-moi de l'argent. Comment en est-on arrivé là? Et où est passée votre fierté? Orgueil. Cela n'a pas d'importance lorsque je suis confronté à la dure réalité de ne pas avoir d'argent. Tu t'es enrichi en te remariant après avoir divorcé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, c'est grâce à moi que tu es devenu riche? Pas vraiment. Alors donnez-moi de l'argent. Je prendrai $500. Non, faites-le $1,000 par mois. Vos exigences augmentent, hein? Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je lui ai parlé de la pension alimentaire pour enfants parce que je voulais vous venger de ce que vous avez fait il y a 2 ans. Ma vengeance a été un énorme succès. Aidez-moi, voulez-vous? Kyle n'arrêtait pas de demander de l'aide, mais je n'avais pas l'intention de l'aider, alors j'ai raccroché le téléphone et je l'ai bloqué. Par la suite, Kyle a apparemment commencé à faire des travaux supplémentaires en plus de son travail à l'usine pour payer la pension alimentaire exigée par Nathalie. Il semblait être dans un état d'usure, à peine capable de faire son travail correctement. De plus, comme il doit payer une pension alimentaire jusqu'à ce que l'enfant obtienne son diplôme universitaire, il semble que sa pauvre vie va continuer pendant un certain temps. Kyle, désespérément à la recherche d'argent, a déménagé d'un appartement de 2 pièces à un endroit moins cher, soi-disant hanté. Bien qu'il soit rarement à la maison, il vit des phénomènes incroyables et terrifiants chaque fois qu'il y est. Cela l'a conduit à un point où il vit à peine dans l'appartement qu'il loue, se demandant à quoi bon le louer. Telle est sa vie quotidienne, remplie de peur et de confusion. En conséquence, il reste souvent dans des motels, ce qui entraîne des frais supplémentaires. Quel gâchis! Nathalie, d'autre part, utilise l'argent de la pension alimentaire non pas pour l'enfant mais pour essayer d'entrer en contact avec des hommes riches, imitant ce que j'ai fait. Elle va dans les salons de beauté mais reste inchangée dans son apparence lourde, et aucun homme ne semble l'approcher.
Par conséquent, elle n'a pas pu échapper à sa vie pauvre et est souvent vue en train de fouiller dans des articles à prix réduit dans les supermarchés. Quant à moi, grâce à mon mari, je vis une vie de grande qualité. J'apprécie mon temps à jouer avec mon enfant, en profitant au maximum de chaque jour. Je suis enceinte de l'enfant de Tom, alors divorcez-le et remettez-le-moi. Soudain, Michel m'a demandé. Les yeux larmoyants, Michel sourit faiblement, caressant son ventre, abritant l'enfant d'amour avec mon mari. Connaissant la mauvaise histoire de Michel avec les hommes, je ne pouvais même pas soupirer. Ce n'était plus surprenant. Elle changeait fréquemment de petite amie pendant nos études. Et elle semblait toujours cibler les hommes qui avaient déjà des petites amies. Michel versait des larmes avec son beau visage. C'était comme la performance d'une actrice. Eh bien, voyons combien de temps Michel peut maintenir cette façade. D'accord, mais vous devrez assumer les dettes de mon mari. Peu importe à quel point la réalité la frappait, Michel activait sa pensée positive inhérente. J'ai hâte de voir quand ce sourire se brisera. Je m'appelle Sally et j'ai 29 ans. J'ai accouché il y a 1 an et je suis récemment retournée au travail. Les collègues me disent souvent, Sally, tu sembles si imperturbable. Tu es si élégant. Je ne suis qu'une femme au foyer ordinaire maintenant, mais c'est peut-être parce que je suis née dans une famille riche. Quand j'étais jeune, mon père dirigeait une assez grande entreprise. Bien qu'il soit occupé, il emmenait la famille en voyage national et international 2 fois par an. Ma mère était belle et gentille, même de mon point de vue. Quand je rentrais de l'école, la maison était toujours remplie du doux parfum de ses gâteaux faits maison. Elle les préparait toujours pour moi. J'ai aussi une sœur cadette, Michel, d'1 an. Michel voulait souvent mes animaux en peluche préférés et de nouveaux vêtements. Ma mère ne m'a jamais dit d'être patiente parce que tu es la sœur aînée. Elle a patiemment expliqué les choses à Michel, un peu égoïste. Grâce à ma mère, notre maison n'a jamais été entendue. Cependant, quand j'étais en 6e année, l'entreprise de mon père a fait faillite. En conséquence, notre famille a déménagé dans la ville natale rurale de ma mère. Nous sommes passés d'une prestigieuse école primaire privée urbaine à une école publique rurale. Tout dans nos vies a changé. L'école n'avait qu'une seule classe par classe, où tout le monde était ami. J'étais un étudiant transféré et c'était étrange qu'on me pose autant de questions. Mais j'étais reconnaissant parce que je me suis rapidement fait des amis en partageant des intérêts communs comme les bandes dessinées. Je me suis intégrée en 1 mois. Pendant ce temps, Michel est devenu une sorte d'idole hautaine. Sally, rentrons à la maison ensemble. Sans se faire d'amis, elle venait dans ma classe après les cours. Je voulais rentrer chez moi avec mes amis, mais je ne pouvais pas simplement balayer Michel. À l'extérieur, elle agissait comme une sœur adorable et mignonne, mais depuis qu'elle a déménagé à la campagne, elle est devenue plus volontaire. Et, donnez-moi ce stylo à paillettes. Cela ne vous convient pas, Sally. Tu es un tel rustre de la campagne maintenant. Non, c'est spécial. Un nouvel ami me l'a donné parce que c'est un ensemble assorti. Assorti, hein? Comme c'est pittoresque. Un stylo bon marché d'un magasin d'électronique convient mieux à un paresseux comme vous. Ses crises de colère se sont arrêtées, remplacées par des ricanements alors qu'elle prenait mes affaires de force. Je déteste décrire ma sœur de cette façon, mais c'était malveillant. Je pensais avoir de la chance d'avoir des amis dans ma nouvelle école, mais je me suis vite retrouvée isolée dans la salle de classe. Et, traînons après l'école. J'ai essayé d'inviter des amis, mais ils étaient indifférents. Non, nous ne le ferons pas. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Nous n'avons jamais été amis au départ. Je parie qu'une fille de la ville comme vous méprise les paresseux de la campagne. J'ai été décontenancée, incapable de comprendre leur colère soudaine. Quand j'ai regardé autour de moi, tout le monde dans la classe me regardait froidement. Puis, Michel est soudainement apparu. Sally, rentrons à la maison ensemble. N'ayant nulle part où aller dans la classe, j'ai rapidement quitté l'école avec Michel qui lui tirait le bras. Sally, rentrons ensemble demain. Elle était un peu égoïste, mais je croyais que Michel était la seule à me soutenir. Finalement, j'ai découvert pourquoi j'étais isolée. Quelqu'un avait jeté le stylo à paillettes, identique à celui que j'avais avec mon ami, dans la poubelle de l'école. Et il était étiqueté avec un marqueur permanent, me traitant de fille de la campagne collante. Je n'ai pas fait ça. Je l'ai désespérément nié, mais heureusement, le professeur m'a cru et m'a aidé à réparer mon amitié. Nous nous sommes réconciliés, mais les choses ne sont jamais revenues comme elles étaient. Peut-être que si nous étions encore plus jeunes, un simple pardon aurait suffi, mais être à l'école primaire est un âge délicat. Mes camarades de classe m'ont accepté à nouveau, mais j'avais l'impression qu'il y avait un mur invisible.
Michel l'a-t-elle fait? C'est Michel qui m'a pris le stylo à paillettes. Je ne pouvais pas m'empêcher de soupçonner que c'était elle qui l'avait jeté. De quoi tu parles? Je sais rien. Peut-être était-ce du harcèlement de la part des filles que vous pensiez être vos amis. Sally, ils te détestent probablement tous. Peu importe à quel point j'insistais, Michel souriait et ne l'admettait jamais. Même après cela, des rumeurs étranges comme des amis qui parlent mal de moi ont circulé, et Michel était probablement la coupable. Pourtant, elle s'est accrochée à moi avec un visage innocent, disant que j'aimais ma Sally, ce qui était effrayant. Maman, sur qui je comptais, avait commencé à travailler et n'était pas au courant de cette situation. Je ne voulais pas l'inquiéter avec ce fardeau supplémentaire. En conséquence, nous étions probablement considérés comme des sœurs aimantes par les autres. Michel ne s'est pas fait d'amis spécifiques pendant un certain temps, mais en tant que collégienne, elle a commencé à attirer l'attention des garçons. Elle était sage et mystérieuse, les attirant. Mais il y avait un problème, elle sortait avec des garçons qui avaient déjà des petites amies. Oh, tu sortais avec lui? Désolée. Mais ce n'est pas comme si je l'avais séduit. J'étais juste aimée. Et elle faisait même des commentaires moqueurs aux filles qui se faisaient larguer. En conséquence, elle s'est fait des ennemis de toutes les filles. Mais les garçons l'adoraient. Je voulais faire semblant de ne pas la connaître, mais dans une petite ville avec une seule classe par classe, tout le monde savait que nous étions des sœurs proches. Sally, rentrons à la maison ensemble. Étrangement, malgré ses petits amis et ses admirateurs, elle choisissait toujours de rentrer à la maison avec moi. Michel s'est accroché à mon bras, agissant comme un chaton mignon. Juste au moment où j'ai réussi à me faire des amis, je ne pouvais pas supporter d'être considérée comme faisant partie de sa foule folle d'hommes. En fait, beaucoup de filles me considéraient comme une ennemie. Je n'avais même jamais eu de petite amie, mais à cause de Michel, je me sentais terriblement mal à l'aise. De plus, j'avais tort de penser que les garçons ne m'aimaient pas. Il s'est avéré que Michel répandait des rumeurs comme si ma sœur était si dure avec moi, jouant l'héroïne tragique. Pour les filles, elle semblait manipulatrice, mais pour les garçons, elle semblait fragile. Vouloir prendre mes distances avec Michel. Je suis allée à l'université dans un autre état et j'ai trouvé un emploi là-bas. Je voulais voir nos parents, mais je ne suis rentrée à la maison que pour les vacances parce que Michel était là. La socialisation, pour laquelle je pensais être mauvaise, s'est bien déroulée une fois que j'étais loin de Michel. Après être sortie avec mon premier petit ami pendant 2 ans, nous avons décidé de nous marier. J'avais toujours rêvé d'un mariage, mais je ne pouvais pas me résoudre à inviter Michel ou mes amis de la ville natale. Mon mari, Tom, est un homme avec des opinions bien arrêtées. Il est à l'opposé de moi, qui vérifie souvent les autres, et j'ai été attirée par sa luminosité et son optimisme. Alors vous ne vous entendez pas avec votre sœur? Ce n'est pas comme si nous ne nous entendions pas. Vous ne vous entendez clairement pas. Ce n'est pas comme si vous disiez que vous la détestiez devant elle. Soyez honnête. Sally, tu es trop prévenante. Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, votre sœur ressemble à une version concentrée des pires parties d'une femme. Pas étonnant que vous ne l'aimiez pas. Le rire de Tom a rendu mon ressentiment envers Michel un peu plus léger. Tom est toujours souriant. Comme lorsque nous avons été oubliés dans un restaurant et que nous avons attendu plus de 30 minutes, il ne s'est pas fâché. Pas question, ils nous ont oubliés. Désolé, ça va. Tout va bien. Oh, donc le repas sera à prix réduit alors, non? Il s'est occupé du serveur désolé avec un rire et une facilité. Bien qu'un peu effronté, l'éclat de Tom a allégé l'atmosphère. Tout va bien. C'est le slogan de Tom. Je craignais que le fait de ne pas avoir de mariage ne contrarie ma belle famille. Tout va bien, comme Tom l'a dit, cela ne les dérangeait pas. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, l'anxiété liée à la parentalité l'a emporté sur la joie. Mais Tom m'a encouragée à nouveau avec tout va bien. Une fois né, mon fils Luc était irrésistiblement mignon. Bien sûr, il y avait de l'anxiété et du stress, mais pour mon adorable enfant, je pouvais persévérer. Pendant ce temps, Tom parlait parfois de quitter son emploi sur un coup de tête pour devenir indépendant. C'était déconcertant, surtout juste après l'accouchement, mais il en a ri en disant que tout allait bien, poursuivant le chemin auquel il croyait. C'était difficile de devoir gérer seul toutes les tâches ménagères et la garde des enfants, sans beaucoup de soutien de la part de Tom occupé. Mais je sentais qu'il pouvait briser n'importe quelle barrière. Si je me pinçais vraiment, il me sauverait probablement comme un héros. L'optimisme de Tom était un grand soulagement. Peu à peu, mon aversion pour Michel s'est estompée et j'ai commencé à rendre visite à mes parents avec Luc. Michel et moi approchons toutes les deux de la trentaine.
Michelle, autrefois égoïste et rusée, s'était transformée en une adulte sophistiquée, bien adaptée aux marques de luxe. Toujours célibataire et vivant à la maison, elle nous a accueillis à chaque fois en disant « Salut, Tom, bienvenue. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Luc, jouons avec Michelle. » Il semble que j'étais le seul à m'accrocher à l'inconfort. Quoi? Michelle est une fille tellement gentille. En me basant sur les histoires de Sally, j'ai imaginé une femme plus dure, mais elle est d'une beauté élégante. Elle incorpore des marques subtilement, sans être prétentieuse. Droite. Elle est devenue si gentille par rapport à quand nous étions enfants. Je suis soulagée. Sérieusement. Sally, as-tu une mauvaise attitude? Étiez-vous jaloux de la mignonne Michelle? L'abattre ne vous permettra pas d'élever votre propre stock, vous savez? Les mots de Tom m'ont blessé, mais j'ai réfléchi au fait de lui avoir inculqué une mauvaise image de Michelle. Le sociable Tom est rapidement devenu ami avec Michelle et mes parents. Pleurage. Votre père dirigeait une entreprise? Je suis propriétaire d'une entreprise maintenant. Vraiment? Oui, je travaille dans la distribution. C'est un champ profond. Faire confiance à mon œil pour des produits de qualité et frapper gros est incroyable. Être un employé n'est tout simplement pas pour moi. Devenir entrepreneur et se sentir aussi bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Michelle et mes parents l'ont félicité, ce qui a semblé lui plaire. Mais Tom s'emportait, alors je lui ai donné un coup de coude discret. Il fronça les sourcils mécontentement. Qu'est-ce qu'il y a? Sally est opposée à mon indépendance. Quelle inquiétude! Ce n'est pas bon pour une femme de s'immiscer dans le travail d'un homme, n'est-ce pas? Mon père a répondu de manière ambiguë. C'est bon. Je veux en savoir plus sur le travail de Tom. Le soutien de Michelle a conduit Tom à reprendre joyeusement son bavardage. C'est incroyable. Tu es incroyable, Tom. Michelle était douée pour manipuler les hommes. J'en avais un peu marre de l'attitude de Tom. Voulant être bien considéré par Michelle et mes parents, Tom était plus bavard que d'habitude. La confiance que j'aimais autrefois en lui semblait maintenant superficielle. La magie de l'amour s'est lentement dissipée et j'ai commencé à douter de Tom, cool et confiant. Incapable de regarder, je me suis retirée dans la pièce voisine avec un Luc en pleurs. Était-ce une erreur de détourner le regard d'eux? Michelle et Tom semblaient s'être rapprochés. Un dimanche, alors que je me détendais avec Luc, Michelle est soudainement apparue et m'a parlé. Désolée. S'il vous plaît, divorcez Tom. Je suis enceinte de son enfant. Quoi? Dès qu'elle est entrée dans le salon, Michelle suppliait en larmes. Attendre. Je ne comprends pas. Tom? Mon mari Tom? Les yeux larmoyants et un léger sourire, Michelle m'a dit confus. Oui, votre mari Tom. Je suis enceinte de son enfant, alors divorcez-le et remettez-le-moi. J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. Michelle n'avait pas changé. Je ne connaissais que trop bien la mauvaise histoire de Michelle avec les hommes, alors je ne pouvais même pas soupirer. Je ne suis même plus surpris. À l'époque où nous étions étudiants, Michelle changeait toujours de petite amie. Et elle ciblait toujours les gars qui avaient déjà des petites amies. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'en prendrait à mon propre mari. À quel point peut-elle être sans principe? J'ai senti toute la force quitter mon corps, regardant Michelle sans émotion. Michelle pleurait, son visage était remarquablement beau. C'était comme la performance d'une actrice. Combien de temps peut-elle continuer à agir? Désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, même pas un peu. C'est juste que l'homme qui m'aimait s'est avéré être ton mari. Oh, tout ce que je dis ressemble à une excuse. J'avais tort, donc tout ce que je peux faire est de m'excuser sincèrement. Je suis désolée de vous avoir enlevé quelqu'un d'aussi important pour vous. En débitant des mots aussi peu sincères, Michelle laissa échapper plus de larmes. Mais Tom m'a-t-il vraiment trahi et a-t-il eu une liaison avec Michelle? Comme si elle lisait dans mes pensées, Michelle a légèrement soulevé les coins de sa bouche. J'avais peut-être tort, mais vous aussi. Tom l'a dit. Vous ne comprenez pas son travail. Bien que Tom travaille ses doigts jusqu'à l'os en tant qu'homme d'affaires, vous négligez vos devoirs d'épouse et partez gagner de l'argent de poche. Ne pas soutenir Tom occupé, c'est tout simplement trop. Mon mari a dit ça? Michelle leva légèrement le menton en réponse. Oui. Tom s'est confié à moi. Il a dit que depuis que vous avez eu Luc, vous êtes complètement devenue une mère et avez négligé d'être une femme. Mais j'ai essayé si fort de travailler et d'élever Luc. Avant que je puisse terminer, Michelle m'a coupé la parole. Vous êtes inconvenant.
Vous dites que vous retravaillez dur sur l'éducation des enfants, mais Luc a déjà plus d'1 an. Même maintenant, il joue seul. Vous l'envoyez même à la garderie, alors sur quoi travaillez-vous exactement? C'est ce que Tom m'a dit. Michel a pris une inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez trop compté sur la gentillesse de Tom. Il n'est pas étonnant qu'il ait changé son cœur pour une autre femme. Je comprenais parfaitement les sentiments de Michel et Tom. J'étais stupide de croire que Tom m'aiderait quand cela compterait. Tom, qui m'a confié toutes les tâches ménagères et la garde des enfants, m'a-t-il jamais aidé? Maintenant, je suis tellement habituée à tout faire seule que je ne serais pas troublée sans Tom. J'éclatais de rire. Oh, alors j'avais l'air de faire semblant de m'occuper de Luc, hein? Exactement. Sally, vous avez utilisé votre rôle de mère pour négliger Tom. Si c'était moi, je donnerais la priorité à Tom en premier. Bien sûr, j'aime aussi l'enfant dans mon ventre. Mais une femme qui n'aime pas son mari ne peut pas aimer sa famille. Michel s'agenouilla alors formellement. S'il vous plaît, laissez Tom partir. Remettez-le-moi. Je me suis tenue au-dessus de Michel et j'ai baissé la voix. D'accord, mais vous vous occuperez de ses dettes, n'est-ce pas? Michel leva les yeux vers moi, déconcerté. Elle ne savait clairement pas. Tom a des dettes, voyez-vous. Ils ont grimpé à 120 000 $ en 1 an seulement. Les yeux de Michel s'écarquillèrent comme ceux d'un petit animal, inclinant la tête. Quoi? Vous devriez payer ça. Pas question. Il est juste qu'un mari paie ses propres dettes. Le visage de Michel, auparavant composé, était maintenant plissé de frustration. Arrête. Vous êtes le pire. Jusqu'où allez-vous vous débarrasser de Tom? Vous ne pouvez probablement pas oublier le luxe de son enfance et a fini par gaspiller de l'argent. Je n'arrive pas à croire que tu aies accumulé autant de dettes. Je l'ai interrompu. Michel. Écoutiez-vous? J'ai dit que c'était la dette de Tom. Il parle beaucoup d'indépendance et d'affaires, mais en réalité, il croque sous les dettes. Quoi? Vous voulez dire comme un prêt bancaire? Je comprends que la gestion d'une entreprise nécessite une somme importante. 120 000 $, ce n'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est un prêt des prêteurs à la consommation. Quoi? Pourquoi? La bouche de Michel se contracta, approfondissant les rides sur sa joue droite. Mais Tom a dit qu'il venait de faire une grosse affaire récemment. Il a dit que son travail se déroulait parfaitement. Oh, c'est vrai. Il y a eu ce succès récent. Vous savez, avec ce jeu de cartes très célèbre. Une lueur revint dans les yeux de Michel. Oh, Tom travaille dans le jeu? Je préférerais quelque chose de plus intellectuel, mais bon, c'est une époque où non seulement les enfants, mais aussi les adultes aiment les jeux. C'est prometteur, non? Il semble que Tom n'ait montré que la surface. Michel n'a probablement pas demandé de détails, pas vraiment intéressé par le fonctionnement interne de Tom. Tom est incroyable, sourit-elle, n'écoutant probablement même pas toute l'histoire. Michel s'est rapidement rétabli après avoir entendu parler de la dette, ce qui m'a surpris par son revirement rapide. Leur confiance sans fondement m'a fait penser que Tom et Michel se ressemblaient beaucoup. J'étais curieux de voir quand le sourire de Michel s'effondrerait. La nouvelle épouse, laissez-moi vous montrer l'atelier de Tom. Dis-je en la conduisant à la pièce à l'autre bout de la maison. J'allumai la lumière dans la pièce sombre et tirée par des rideaux. La pièce débordait d'objets, rendant les murs et le sol presque invisibles. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Livres, jouets, vêtements, jeux. Il n'y avait aucune cohérence dans le type d'article, juste un désordre. Tous ces produits étaient apparemment les précieux produits de Tom. C'est le travail de Tom. Travail. Cela ressemble plus à une salle de stockage. Oui, un débarras. Rempli d'invendus. Michel avait l'air complètement confuse. Ce sont des produits invendus. Tom est dans l'arbitrage de détail. Arbitrage de détail? L'expression de Michel resta désemparée. Le monde lumineux de la flatterie dans lequel elle vivait ne semblait pas inclure des emplois comme celui-ci. Vous n'en avez pas entendu parler dans les nouvelles? Eh bien, c'est de la revente. Le visage de Michel se tordit de réalisation. Revendre, comme en accumulant des billets pour des concerts populaires et en les revendant à des prix incroyables à des fans désespérés qui ne pouvaient pas les obtenir. C'est scalper. J'ai vu une Michel émue pour la première fois. Enfant, elle avait l'habitude de cacher de la papeterie dans des affiches d'idoles célèbres. Je ne regarde pas la télévision, donc je ne connais pas les tendances. J'aime le ballet, prétendait-elle, mais il semble qu'elle ait eu un passé de trouble à cause des scalpeurs. Tom est un scalpé.
Pas question. C'est à ce moment-là que Tom est rentré à la maison. Je me suis probablement précipitée après avoir entendu que Michel me confrontait. Michel l'a confronté. Est-il vrai que vous êtes un scalpé? Tom regarda Michel dans les yeux et répondit sincèrement. Ce que je fais, c'est de l'arbitrage de détail. Je ne sais pas quel mensonge Sally vous a dit, mais c'est une partie respectable de l'industrie de la distribution. C'est un travail difficile qui nécessite la capacité de prévoir les tendances du marché. C'est donc différent du scalping? Eh bien, oui. Tom serra Michel dans ses bras, essayant de dissimuler sa réponse hésitante. Ne vous inquiétez pas. Je vais réussir dans ce monde. Je vais te rendre heureuse, Michel. Tom. C'était comme un drame d'amour avec Michel dans le rôle de l'actrice. Ses yeux s'adoucirent. Je devais les ramener à la réalité. Avant que Tom ne devienne grand, cette salle de stockage arrivera probablement en premier. Ils se sont tous les deux figés. Tom a commencé l'arbitrage de détail il y a 1 an. Cette pièce est remplie d'invendus. Pouvez-vous vraiment vendre tout cela? Bien sûr, je peux les vendre. Bien sûr. Ils se vendront rapidement dans un magasin de recyclage. Mais vous n'obtiendrez même pas la moitié du prix d'achat, n'est-ce pas? Michel et Tom, toujours dans les bras l'un de l'autre. Tom se détourna, son sourire tendu. Michel le tenait fermement, son visage comme celui d'un démon. Pour une entreprise d'arbitrage de détail en faillite, vous avez certainement beaucoup parlé d'être un entrepreneur. J'étais gênée d'écouter à côté de toi. Mais je ne suis pas un employé. Vous dites donc que vous êtes un entrepreneur? Hilarant. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire aux éclats. Si vous gagnez de l'argent décent, très bien. Mais Tom, que faites-vous? Juste acheter des choses qui pourraient se vendre et se retrouver avec des stocks excédentaires. Acheter des choses que vous ne pouvez pas vendre ou utiliser, c'est juste gaspiller de l'argent. Michel arrêta de serrer Tom dans ses bras et recula. Michel, c'est différent. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi parce que Sally ne soutenait pas mon travail. Mais avec vous, je vais y arriver. Sans faute. Nous allons nous marier, n'est-ce pas? Tom l'appela passionnément. Il y a un bébé dans votre ventre, n'est-ce pas? Je travaillerai plus dur que jamais. Marions-nous. Michel, touché par la passion de Tom, hocha la tête, plaçant sa main sur son ventre. Ils se sont embrassés à nouveau. Tom sourit sournoisement. Quelle farce! J'étais curieux de voir ce qui se passerait lorsque 2 penseurs trop positifs se réuniraient. Sally, divorçons. Sûr. Bonne chance. Tom et moi avons divorcé immédiatement. Puis il s'est remarié avec Michel. Luc et moi sommes retournés chez mes parents et Michel a emménagé dans l'appartement de Tom. À ce moment-là, sa grossesse était perceptible. Nous allons avoir un bébé. Maman sera heureuse, gazouilla-t-elle. Cependant, mes parents ont ignoré toutes les tentatives de Michel pour les contacter et ne l'ont jamais rencontré. Maman et papa sont étonnamment têtus, hein? Michel semblait penser qu'une fois le bébé né, nos parents changeraient d'attitude envers elle. Elle ne semblait pas trop préoccupée par cela. Pendant ce temps, le mariage de Tom n'était pas ce à quoi il s'attendait. Et, Michel n'a pas d'argent? 3 jours seulement après leur mariage, Tom est venu me voir pour me le confirmer. Il semblait qu'il avait toujours vu Michel comme une jeune femme riche. Depuis notre enfance, lorsque notre famille était riche, le comportement de Michel n'a pas changé. Elle ne pouvait pas accepter le fait que nous ne soyons plus riches. C'est pourquoi elle s'est éloignée de ses amis d'école et a toujours agi comme si elle était hors de portée. Notre famille n'était qu'un ménage ordinaire, sinon légèrement pauvre. Mais Michel portait toujours des vêtements haut de gamme. Oui, mais la plupart d'entre eux sont probablement faux. Michel est une travailleuse à temps partiel. Elle n'a pas ce genre d'argent. Faux? Pas question. Je pensais qu'elle était riche et gentille, une belle femme, contrairement à Sally qui ne gâte pas la viande et ne sent pas les gens ordinaires. J'ai été trompée. Tom lui-même a prétendu être un entrepreneur prospère avec son arbitrage de détail non rentable, c'était donc une tromperie des 2 côtés. Michel voulait probablement prendre ce qui m'appartenait, mais ce devait être un mariage pour de l'argent. Elle réalisera bientôt la vraie nature de Tom et le regrettera. Je pensais que je pourrais être soutenue par Michel. En parlant d'être un bon juge de la marchandise et pourtant vous ne pouviez pas dire que les marques de Michel étaient fausses. Peut-être devriez-vous quitter l'arbitrage de détail et trouver un vrai travail? La ferme. Ils avaient l'air réels. Comme dans la vraie vie. Tom, se tenant la tête de frustration, sembla soudain avoir une idée.
Je pouvais presque voir les engrenages tourner dans sa tête. Avec un visage malicieux, il hocha la tête plusieurs fois. Peut-être que j'essaierai avec des produits haut de gamme la prochaine fois. J'ai commencé à l'avertir mais je me suis retenue. Ce qui lui arrive ne me concerne plus. 6 mois plus tard, Tom et Michel sont venus en courant chez nos parents. Papa a essayé de les repousser. Mais ils gémissaient et criaient si fort que c'était une nuisance pour les voisins, alors nous les avons laissés entrer à contre-séhur. S'il vous plaît, prêtez-nous de l'argent. Il était difficile de les comprendre à travers leurs pleurs, mais ils semblaient avoir des problèmes financiers. Ils avaient vendu des articles de fausses marques comme réels et étaient maintenant exigés par les acheteurs. Surfer sur leur vente réussie. Ils avaient déjà dépensé tout l'argent. Nous n'avons pas d'argent à vous prêter. Mon père a calmement refusé. Papa, ta fille bien-aimée a des ennuis. Ne voulez-vous pas l'aider? Il menace de nous poursuivre en justice si nous ne les remboursons pas tout de suite. Alors que Michel s'accrochait à lui, papa secouait tristement la tête. Pourquoi ne contractez-vous pas un prêt? Tom l'a fait pour ses achats, donc cela ne devrait pas être un problème maintenant. Tom se gratta la tête. Je ne peux plus emprunter. Incroyablement, il n'avait pas utilisé les gains pour rembourser ses dettes. Les achats de fausses marques étaient également à crédit, et il n'avait payé que les intérêts. Je me demandais à combien s'élevait sa dette de 120 000 $ au moment de notre divorce. Je suis content d'avoir divorcé. J'ai accidentellement dit à haute voix. Michel s'est jeté sur moi. Que entendez-vous par là? Pourquoi m'as-tu poussé un homme aussi endetté? Je divorce, je n'ai pas besoin de cet homme. Quoi? Michel, c'est vous qui étiez excité à l'idée de vendre les fausses marques. Vous vous occupiez pratiquement de l'achat et de la vente, en disant que c'était votre point fort. La ferme. Tom n'a aucun sens dans l'arbitrage de détails. J'ai fait un profit grâce à moi, alors soyez reconnaissants. Ils étaient en effet parfaitement assortis. Ma mère, qui était restée silencieuse, est devenue la cible de Michel. Maman, j'ai eu un bébé. Il est adorable. Vous voulez voir votre petit enfant, n'est-ce pas? Prêtez-nous de l'argent si vous voulez le voir. Non merci. Faites-vous preuve de discrimination à l'égard de votre petit enfant? C'est affreux. Ma mère, habituellement calme, a finalement élevé la voix. Assez. Vous vouliez l'homme que Sally avait, il est donc de votre responsabilité de l'aider à se sortir de ses dettes. Vous avez le culot de venir ici après tout. Je ne te considère plus comme ma fille. Allez vivre heureux avec votre mari bien-aimé en enfer. Maman. Michel finit par fondre en larmes. Son beau visage était tordu et ridé de vraies larmes, sans jouer. Mon père les a impitoyablement chassés de la maison. Nous ne leur avons pas prêté attention après cela. Mais nous avons fini par apprendre où ils se trouvaient. La police nous a contactés. Tom essayait de rassembler un peu d'argent en continuant sa petite revente. Comparé aux fausses marques, les revenus de la revente n'étaient que des cacahuètes, et une fois qu'ils avaient goûté au plus gros profit, ce n'était plus satisfaisant. C'est parce que vous mentez. Pourquoi ne pas simplement les vendre honnêtement comme des faux? Bonne idée. Je les achète parce que ce sont des contrefaçons à prix raisonnable, après tout. Le prix de vente sera un peu plus bas, mais faisons à nouveau fortune. Et donc, ils se sont remis à vendre de fausses marques. Après le tumulte précédent, ils ont remboursé les râleurs bruyants et esquivé le reste. Rendez-nous notre argent, nous vous poursuivrons en justice. Malgré ces menaces, ils n'ont pas été punis et ont supposé qu'ils étaient en sécurité. Mais les mauvaises actions finissent par vous rattraper. Ils ont finalement été accusés de leurs crimes. Je m'excuse pour les ennuis causés par ma fille stupide. Mon père s'est excusé à plusieurs reprises auprès de la police. Il n'a jamais demandé la clémence. Au lieu de cela, elle n'a montré aucun remords. S'il vous plaît, punissez-la sévèrement. Michel et Tom ont prétendu qu'ils ne savaient pas que les articles étaient faux, mais la police ne l'a pas acheté et ils ont été arrêtés. Sans remords et sans compensation pour les victimes. Ils ont été condamnés à de véritables peines de prison. Ils ont pleuré je suis désolé, quand c'était décidé, mais c'était trop tard. Et à leur libération, ils devront toujours faire face à une montagne de dettes. Je suis tellement content d'avoir divorcé. Je le ressens profondément. Tom, qui se vantait de son sens de la distribution, s'est retrouvé comme ça. Je suis reconnaissant à Michel de m'avoir donné le réveil. Je vis toujours chez mes parents. Je ne me suis pas remariée, mais Luc a maintenant un petit frère. Nous avons accueilli l'enfant de Michel. Nous ne sommes pas riches. Mais sans prétendant gaspilleurs en tant que parents, nous nous en sortons très bien.
Au fait, on ne me dit plus Sally, tu as l'air de ne pas te mettre en colère contre mes collègues. Gérer deux garçons turbulents ne laisse aucune place au calme. Luc a 5 ans, l'enfant de Michel a 3 ans. Chaque jour est incroyablement bruyant, c'est presque exaspérant. Arrêtez de vous battre tout le temps. Quand je me transforme en démon, les deux cessent de se quereller. Regardez-vous et fuyez aussi vite qu'ils le peuvent. Ils savent que sauter dans les bras de leur grand-mère est une zone de sécurité. Eh bien, tellement plein d'énergie, dit ma mère en leur tapotant la tête. C'est moi qui me mets en colère et c'est grand-mère qui les gâte. Les enfants sont innocents, alors j'ai décidé de les élever de manière égale. Ils n'ont pas besoin d'être exceptionnels ou riches, juste des adultes au grand cœur. Maintenant, ma gorge est enrouée à cause de tous les cris. Vous voulez des bonbons au miel ? Les enfants demandent, offrant des bonbons dans leurs petites mains. Merci, vous êtes si gentil. Ils sourient timidement. Ils sont peut-être sauvages et bruyants, mais ce sont mes adorables enfants. Hein ? On dirait qu'il nous manque une place, n'est-ce pas ? Dans la salle privée d'un restaurant, il n'y avait qu'un seul siège libre à la table. Aujourd'hui, c'était le 2e anniversaire de ma nièce. J'ai invité tout le monde à une fête d'anniversaire, avait dit ma belle-sœur. À table se trouvaient mes beaux-parents, ma belle-sœur et son mari, et l'invité d'honneur, ma nièce. Mais il n'y avait qu'un seul siège vide. Nous ne préparions que des sièges et des repas pour les membres de la famille. Si vous voulez vraiment vous joindre, les étrangers doivent naturellement apporter leur propre déjeuner. Il n'y a pas d'endroit où s'asseoir, cependant. Mais vous avez dit de venir en couple. Oui, je voulais que ce soit clair devant tout le monde. Je ne veux pas voir le visage de quelqu'un qui détruit notre famille. Georges, tu ferais mieux de divorcer bientôt. Je ne pouvais pas cacher mon choc. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise carrément de divorcer. Et d'utiliser la fête d'anniversaire d'un enfant pour impliquer toute la famille comme ça. Ma nièce, qui aurait dû être au centre de l'attention aujourd'hui, regarda anxieusement les adultes. C'est censé être une célébration. Partons. Oui. Nous avons décidé de partir tranquillement sans causer plus de détresse à ma nièce, ne lui remettant que le cadeau. Ensuite, ma belle-sœur arrive et a appelé mon mari. Salut, Georges. Célébrez avec nous. Tu n'es pas une enfant, Suzanne peut rentrer seule à la maison. Pense-t-elle que mon mari ne la défierait jamais ? Georges a jeté un coup d'œil à sa sœur puis, sans un mot, a mis son bras autour de mon épaule et nous avons commencé à nous éloigner. Mais juste après, une autre personne se lève, ce qui entraîne une tournure tragique des événements pour ma belle-sœur et son mari. Je m'appelle Suzanne Smith, j'ai 30 ans. Je travaille en tant que concepteur CG indépendant. Mon mari Georges et moi étions camarades de classe à l'école professionnelle. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint une société de conception publicitaire et j'ai obtenu un emploi dans une entreprise fabriquant des images de synthèse de jeux. Nous avons commencé à sortir ensemble après l'obtention de notre diplôme, partageant nos soucis professionnels. Pour moi, Georges est un collègue dans le domaine de la création, un confident et un partenaire fiable. J'ai décidé de devenir freelance quand nous nous sommes mariés. J'étais anxieux à l'idée de continuer le travail exigeant de mon entreprise tout en m'occupant des tâches ménagères. Nous pouvons gérer mes revenus si nous ne sommes que tous les deux, alors pourquoi ne pas faire le grand saut et essayer ? Vraiment ? Ensuite, je vais essayer, et si cela me semble impossible, je chercherai un autre emploi tout de suite. Tu t'en sortiras bien, Suzanne. Vous avez toujours été exceptionnellement talentueux, depuis l'école professionnelle. Les éloges de Georges pour mon travail m'ont donné le coup de pouce final. Mais la première année a été vraiment difficile. Gérer les horaires et gérer des tâches administratives que je n'avais jamais faites auparavant m'a presque fait paniquer, mais Georges m'a toujours soutenue. Dès la 2e année, j'avais trouvé ma propre façon de travailler et ma charge de travail augmentait régulièrement. Je me sentais bénie d'avoir un mari qui me soutiendait et une carrière florissante. Cependant, tout n'a pas été facile dans ma vie conjugale. Le problème venait de mes beaux-parents. Je pense que ma belle-mère et ma belle-sœur, qui étaient enceintes à l'époque, ne m'ont pas aimée dès la première fois que je suis allée les saluer. Les deux, qui m'ont salué à la porte d'entrée, n'étaient clairement pas accueillants. Vraiment, Georges, vous l'épousez ? Peut-elle même avoir des enfants ? Ma belle-sœur et ma belle-mère fronçaient les sourcils chaque fois qu'elles me voyaient. C'est peut-être parce que je mesure 5 pieds 0 pouces et que j'ai l'air particulièrement petit à côté de Georges, qui mesure 5 pieds 9 pouces, mais c'était impoli pour une première rencontre. Maman, c'est impoli. Georges a dit en colère en mon nom, alors tout ce que je pouvais faire était de me forcer à sourire. Mais ce que ma belle-sœur, Marie, a dit était encore pire. Est-elle la racine de tous les maux ?
Récemment, Georges, vous avez commencé à vous exprimer comme un adulte, tout cela à cause de son influence, n'est-ce pas? Tellement ennuyeux. J'ai été découragée tout de suite, accueillie par de tels mots à l'entrée. Il était clair que le manque de confiance de Georges provenait de ces deux-là. Malgré son excellent travail depuis nos études, Georges ne pouvait pas accepter les compliments et se rabaissait souvent. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, le père de Georges et le mari de Marie, Ken, attendaient dans le salon. C'est bon de vous voir. Georges est toujours reconnaissant de votre aide. Je suis vraiment heureux d'avoir une femme aussi charmante dans notre famille. Le père de Georges m'a accueilli avec un sourire. Je me suis finalement sentie soulagée. Ravi de vous rencontrer, je suis Ken Grub, le beau-frère de Georges. Nous attendons bientôt un bébé, alors j'espère que nous pourrons nous entendre en famille. Ken était si gentil que je me suis demandé comment il avait fini par épouser Marie. Il ressemblait un peu à Georges. Maman, tu ne vas pas servir du thé? Mon Dieu! J'étais tellement excitée. S'il vous plaît, Suzanne, asseyez-vous ici. Devant le père de Georges, les deux femmes étaient aussi gentilles que si leur attitude antérieure avait été un mensonge. Le père de Georges, un homme d'artisanat, avait une forte présence en tant que chef de famille, et il semblait que ni sa femme ni Marie ne pouvaient s'opposer à lui. Le père de Georges dirigeait sa propre entreprise, et bien qu'il ait plus de 60 ans, il travaillait toujours activement. C'est grâce à lui que j'ai continué à interagir avec la famille de Georges. Sinon, j'aurais coupé les ponts avec sa mère et sa sœur il y a longtemps. Quand nous avons commencé à penser au mariage, Georges m'a parlé de sa famille. Son père était travailleur indépendant et sa mère était mère au foyer. Au début, ils travaillaient ensemble, mais sa mère ne pouvait pas comprendre le travail de bureau, alors son père a abandonné et l'a laissé s'occuper uniquement du ménage. Marie était belle et intelligente, donc maman lui a toujours été attachée. Sa mère, seule à la maison, est probablement devenue dépendante de Marie, son premier-né. Marie avait peut-être une personnalité difficile, mais c'était certainement une jolie femme. Je n'ai pas été négligée ou maltraitée, mais grandir constamment comparé m'a fait me sentir comme un paquet de complexes. Dit Georges avec un sourire triste. Et votre père? Papa était principalement absent pour le travail. Marie a 5 ans de plus, donc je ne pouvais pas m'opposer à elle, et maman s'est toujours rangée de son côté. C'est toujours comme ça que je me sens à la maison. Il semblait que la maison familiale de Georges n'était pas un bon endroit pour lui. Lorsque son père n'était pas là, Marie détenait un pouvoir absolu dans la maison, et même maintenant, en tant qu'adulte, Georges ne pouvait pas refuser ses demandes. Il ne serait pas faux de dire qu'il a subi un lavage de cerveau. Ce n'est pas vrai. Georges, vous êtes talentueux et votre travail est reconnu. Vous êtes un adulte maintenant, vous pouvez dire non aux choses que vous n'aimez pas. Chaque fois que j'entendais parler du passé de Georges, où il manquait de confiance en lui depuis nos années d'étudiant, je me mettais en colère. Chaque fois que Georges se rabaissait, je disais, Georges, tu es fort. Je vous admire. Je ne sais pas si cela a fonctionné, mais son comportement a commencé à changer lentement. Malgré cela, je voulais garder mes distances avec sa famille, mais Marie, qui voulait utiliser Georges, n'arrêtait pas de nous contacter. Notre mariage a resserré les cordons de la bourse de Georges, mais je savais que Marie lui soutenait toujours de l'argent de poche. Il ne s'était pas encore complètement libéré de ses exigences. L'année de notre mariage, Marie et son mari ont eu un bébé. Lorsque Marie était sur le point d'accoucher, elle a appelé Georges. Hey Georges? Achetez un siège bébé et une poussette pour la baby shower. Je vous enverrai les images du produit plus tard, d'accord? Marie a nonchalamment demandé des articles coûteux de marque internationale à Georges. Choquée par le coût, je suis intervenue et nous avons décidé d'offrir un cadeau commun et 2000 $ en espèces pour la baby shower. Quoi? Je vous ai envoyé les images. Ce n'est pas suffisant. Une bonne poussette et un siège bébé peuvent être achetés pour 2000 $. Si vous voulez quelque chose de plus cher, vous devez payer la différence vous-même. Quoi? Demandai-je à Georges. Que entendez-vous par seulement 2000 $ pour la fête prénatale de votre seule sœur? Plus tard, Marie nous a appelés. Pensant probablement que Georges se conformerait à n'importe quoi. Désolée, ma sœur. Je ne suis plus célibataire. Marie me regarda, pas Georges. Depuis qu'il a commencé à sortir avec moi, Georges était devenu moins soumis à Marie. C'est pourquoi elle m'appelait la racine de tous les maux quand nous nous saluions. La fille de Marie, ma nièce, était vraiment adorable. Nous avons donc envoyé de jolis vêtements et des animaux en peluche. Bien sûr, cela ne satisfaisait pas Marie. Lorsque notre travail était sur la bonne voie, nous avons loué un appartement plus grand et avons quitté celui que j'avais depuis que j'étais célibataire.
Après avoir déménagé, la mère de Georges et Marie lui rendirent visite à l'improviste un jour de semaine. Peut-être que puisque Georges n'obéissait pas, ils se sont concentrés sur le harcèlement? Pourquoi un 3 chambres pour seulement 2 personnes? N'est-ce pas trop luxueux? Suzanne, tu n'es pas exigeante avec Georges, n'est-ce pas? Il est trop gentil. Leurs paroles m'ont presque fait rétorquer que la véritable manipulatrice était Marie. Je suis resté silencieux. Georges voudrait peut-être créer sa propre entreprise, alors nous voulions des espaces de travail séparés. Malgré cela, ils se sont salués, des regards froids dirigés vers moi. Je me sentais mal à l'aise alors qu'ils scrutaient la maison, mais je ne pouvais pas l'exprimer. Suzanne, nettoyez-vous correctement? La maison est poussiéreuse. Georges rentre fatigué du travail, alors faites vos tâches ménagères correctement. Oui, désolé. Je le fais entre 2 travaux. Vous êtes designer, n'est-ce pas? Votre écran d'ordinateur avait l'air de jouer. Pouvez-vous même gagner de l'argent de poche avec ça? Il ne comprenait pas mon travail, le considérant comme un passe-temps pour l'argent de poche d'une femme au foyer. Eh bien, peut-être que mon écran d'ordinateur avait l'air de jouer. Ah, eh bien. Je gagne un peu d'argent de poche. Pleurage. Alors traitez-nous la prochaine fois. Prendre soin de la famille de votre mari est aussi le devoir d'une femme. D'accord, soyez gentil avec Marie. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire amèrement. Pourquoi gagner de l'argent de poche signifierait-il que je doive soigner Marie? Leur présence a rendu le travail impossible et m'a épuisé. Plus tard, j'ai demandé à Georges d'arrêter les visites inopinées, mais les invitations de Marie étaient persistantes, nous obligeant à recevoir plusieurs fois par mois. Qui aurait cru que je comprendrais l'incapacité de Georges à refuser? Avec le recul, Marie n'aimait probablement pas que nous, sans enfants, vivions dans un grand appartement. Suzanne, nous avons décidé d'acheter un condo. 1 an après notre déménagement, Marie et son mari ont ostensiblement acheté un condominium plus grand que le nôtre. C'était une propriété chère, mais Marie, après avoir laissé sa fille avec sa mère, a commencé à travailler à temps partiel comme caissière dans un supermarché. Heureusement, cela signifiait moins de visites chez nous et la paix est finalement revenue chez nous. C'est peu de temps après notre déménagement que le père de Georges est venu nous demander conseil. Depuis mon mariage, j'avais développé une bonne relation avec mon beau-père, qui dirige également sa propre entreprise, et nous pouvions discuter de questions professionnelles. Georges, Suzanne, je suis désolée de vous demander, mais pourriez-vous m'aider avec de l'argent? C'était la première fois que le père de Georges nous demandait de l'aide. Après avoir entendu sa situation détaillée, nous avons convenu d'envoyer une somme d'argent fixe chaque mois pour une durée limitée. Georges a dit qu'il s'en occuperait, mais que son revenu seul ne suffisait pas. Je vais donc contribuer. Georges, tu es le soutien de notre maison, alors assure-toi de bien nous soutenir. Georges a eu l'air surpris puis a dit « Ok », légèrement gêné, en se frottant le nez. Mais, Monsieur Smith, s'il vous plaît, comprenez, si mon travail disparaît, je ne pourrai pas vous aider. Je comprends. Je suis vraiment désolée. Merci. En regardant mon beau-père s'excuser à plusieurs reprises, je me suis senti heureux de pouvoir enfin être utile à la famille de Georges. Environ 2 ans plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous parlions juste de vouloir un enfant, alors quand Georges a vu le test de grossesse positif, il a pleuré de joie. Suzanne, merci. Je serai un bon père. Vraiment? Encore mieux que vous ne donnez la priorité à Marie? Non. Je ne vais plus donner d'aide financière à Marie. C'est une promesse. Après avoir ri de Georges tenant le test de grossesse en l'air, nous nous sommes serrés dans les bras et avons pleuré ensemble. C'était aussi une déclaration de Georges qui n'était plus seulement un frère qui ne pouvait pas tenir tête à sa sœur. Alors que j'entrais dans la période de sécurité de ma grossesse, nous discutions du moment où nous devions le dire à la famille de Georges lorsque nous avons reçu un appel de Marie. Venez à la fête d'anniversaire de notre enfant dans un restaurant la semaine prochaine, tous les 2. Ah, elle a déjà 2 ans? Nous y serons certainement. Georges, qui attendait maintenant son propre enfant, semblait ressentir encore plus d'affection pour sa nièce. Le jour de la fête, lorsque nous sommes arrivés au restaurant désigné et que nous avons été guidés vers la salle privée, nous avons trouvé Marie et son mari, la belle famille et la nièce déjà assises. Désolé, vous êtes déjà là. Joyeux anniversaire au petit. Hein? Il semble qu'il manque une place. Il n'y avait clairement qu'un seul siège vide et la table était dressée pour un de moins que le nombre de personnes. Oui, Suzanne, nous ne vous avons pas préparé de siège. Nous ne pouvons pas nous associer à quelqu'un qui rend ma femme triste. Quoi? De quoi parle-t-il? Ken, le mari de Marie, continua en me regardant. Pourquoi pensez-vous avoir le droit de déchirer ma femme et Georges?
Depuis que vous l'avez épousé, il est difficile de contacter Georges. J'ai commencé à comprendre les intentions de Marie. Elle a dû nourrir Ken de mensonges à mon sujet pour créer une situation qui la favorisait. Marie sourit triomphalement quand nos yeux se rencontrèrent. Nous ne nous sommes préparés que pour les membres de la famille. Si vous voulez vraiment vous joindre, les étrangers doivent apporter leur propre déjeuner, bien qu'il n'y ait nulle part où s'asseoir. Mais, on m'a dit de venir en couple. Oui, je voulais que ce soit clair devant tout le monde. Je ne veux pas voir le visage de quelqu'un qui détruit notre famille. Georges, tu devrais divorcer bientôt. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Je pensais que Marie voulait nous séparer de Georges, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise carrément divorcer. Georges, j'ai entendu dire que vous êtes sous la coupe de Suzanne. Travailler dur mais n'avoir aucune liberté avec l'argent. Depuis qu'il avait appris ma grossesse, Georges avait fermement refusé toute demande financière de Marie. C'est sans doute pour cela qu'elle m'a qualifié d'intrus. Mais utiliser la fête d'anniversaire d'un enfant pour impliquer toute la famille comme ça. Georges, silencieux à côté de moi, m'a rapproché comme pour me protéger. La nièce, la star supposée du jour, regardait anxieusement les adultes. C'était censé être une célébration. Submergée par la colère et la tristesse due à mes hormones de grossesse, j'ai senti les larmes couler. Allons-y, oui. Nous avons décidé de partir tranquillement sans causer plus de détresse à la nièce, ne lui remettant que le cadeau. Puis, Marie appela Georges en riant. Salut, Georges. Célébrez avec nous. Suzanne peut rentrer seule à la maison, tu n'es pas une enfant. Pensait-elle vraiment que son frère ne la défierait jamais? Georges a jeté un coup d'œil à Marie puis, sans un mot, a mis son bras autour de mon épaule et nous avons commencé à nous éloigner. Puis, il y eut le bruit d'une chaise repoussée. Je pars aussi. Le père de Georges annonça en se levant, tapotant doucement la tête de sa petite fille et disant « Désolé ». Marie semblait paniquée par le geste inattendu de son père. « Que se passe-t-il, papa ?» J'ai expliqué à propos de Suzanne avant leur arrivée. « C'est une malédiction, vous savez. » Le père de Georges soupira lourdement d'exaspération. « Si vous croyez vraiment cela, vous êtes stupide. L'argent que maman t'a envoyé vient en fait des assistants de Suzanne. » Quoi? De quoi tu parles? Cela ne peut pas être vrai. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de notre petite fille, c'est ridicule pour toi de partir. La mère de Georges a attrapé le bras de son père dans la panique. Monsieur Smith, qu'entendez-vous par là? Vous avez envoyé de l'argent à Marie? Ken l'interrompit en s'adressant au père de Georges. Oui, malgré le fait qu'il travaille à temps partiel 5 jours par semaine et qu'il a du mal à payer ses frais de subsistance depuis l'achat du condo. J'aimerais mieux comprendre cela moi-même. Marie vous a dit cela? Pourquoi ferait-elle cela? Ken regarda Marie perplexe, puis resta silencieux comme s'il réalisait quelque chose. Le père de Georges, jetant un coup d'œil à sa femme qui lui tenait le bras, dit d'une voix calme mais en colère. Vous resterez avec Marie pendant un certain temps. Nous discuterons des détails plus tard. Pour l'instant, veuillez célébrer l'anniversaire de votre petite fille sans nous. Il a placé de l'argent sur la table et est parti rapidement, nous laissant stupéfaits. Nous l'avons suivi hors du restaurant. Dehors, le père de Georges s'est excusé auprès de moi. Je suis désolé pour ce que Marie a fait. Je voulais voir ses véritables intentions, ne m'attendant jamais à ce qu'elle demande le divorce. Papa, Suzanne, je suis désolé. J'aurais dû être plus fort. J'ai doucement tapoté le dos de Georges. Ce n'était pas du tout de sa faute. Nous sommes ensuite allés manger ensemble et avons parlé au père de Georges de notre relation avec Marie et de tout ce qui s'était passé. Georges, je suis désolé. Je ne l'ai pas remarqué en tant que père. J'étais trop pris par le travail et j'ai négligé l'éducation des enfants. En voyant Georges et son père pleurer, j'ai senti que le cœur de Georges était enfin guéri. Quand nous lui avons parlé de ma grossesse, il était vraiment ravi. En fait, j'ai pensé à quelque chose. Le père de Georges a déclaré, partageant des nouvelles surprenantes. Il a suggéré que nous nous revoyions plus tard pour finaliser les discussions. Quand nous sommes rentrés à la maison, le téléphone de Georges avait un message de Marie. Tu ne m'as pas offert de cadeau d'anniversaire. Nous ne pouvions pas annuler la nourriture, vous devez donc payer un supplément pour cela. Épuisé, j'ai vu Georges répondre énergiquement, comme si je payais. Idiot. Il était clair qu'il avait finalement coupé les liens. 2 semaines plus tard, le père de Georges nous a appelés pour visiter le condo de la famille de Marie. La nièce serait gardée par un voisin. Dès que nous nous sommes tous rassemblés, la mère de Georges a commencé à poser des questions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aide de Suzanne?
Le père de Georges a expliqué que son entreprise avait ralenti et que sa capacité physique à travailler avait diminué. Il avait contracté des prêts auprès d'institutions financières et avait du mal à les rembourser, ce qui l'a amené à nous demander de l'aide. Vous avez insisté pour obtenir un certain montant pour les frais de subsistance, mais vous envoyez une partie de cet argent à Marie. Je t'ai fait confiance pour gérer nos finances, et je suis déçue. Quoi ? J'ai récemment vérifié nos économies pour la retraite et j'ai découvert que vous en utilisiez une partie pour la mise de fonds de Marie. La mère de Georges pâlit. Elle avait été en charge du ménage et des finances, et le père de Georges lui avait fait entièrement confiance jusqu'à présent. Apparemment, il y avait suffisamment d'économies pour la retraite, mais l'insistance de Marie à acheter un condo a conduit la mère de Georges à utiliser secrètement ses fonds. Maintenant, nous sommes fauchés. J'ai demandé de l'aide à Georges et Suzanne, mais vous avez envoyé à Marie un soutien mensuel inutile de 1600 $. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Quel âge pensez-vous que j'ai ? Je ne peux pas travailler éternellement. La mère de Georges a probablement commencé à considérer les dépôts réguliers sur le compte du ménage comme allant de soi. Mais ce n'étaient pas des bénédictions du ciel, c'était le résultat du travail acharné du père de Georges. Face à la dure réalité, la mère de Georges a commencé à trembler de manière incontrôlable. Je ne peux plus vivre avec toi. Je ne peux pas vous pardonner d'avoir préféré Marie à Georges et de les avoir élevés différemment. La maison est prête à être vendue, alors ne vous attendez pas à revenir. Vendre la maison ? Désolé. Je ne voulais pas que cela se produise. Que suis-je censé faire si vous êtes parti ? Vous vous êtes toujours soucié de Marie, alors comptez sur elle à partir de maintenant. Je vous contacterai pour l'avenir. La mère de Georges a commencé à s'excuser, mais le père de Georges a silencieusement écarté ses mains serrées. Une fois la discussion des parents de Georges réglée, Ken prit la parole calmement. Marie, qu'est-ce que c'est que l'argent ? Marie tressaillit. Vous vouliez travailler, même si vous auriez pu rester femme au foyer, n'est-ce pas ? Vous m'avez dit que ce n'était que 2 jours par semaine. C'était maintenant au tour de Marie de pâlir. La demande de Ken a incité la mère de Georges, qui pleurait, à répondre. Quoi ? Elle travaille 5 jours par semaine ? Je me suis occupée de notre petite fille pendant cette période. J'ai même envoyé de l'argent parce que les revenus de Ken n'étaient pas suffisants. Tranquille. Maman, tais-toi. De quoi tu parles ? C'est toi qui as menti pour que j'envoie de l'argent. Rien de tout cela ne serait arrivé si vous n'aviez pas menti. La mère de Georges, qui s'était toujours conformée à tout, s'en prenait maintenant à lui. La ferme. C'est de ta faute si Ken est en colère maintenant. Reprenez-le. Si nous divorçons, tout dépend de vous. Tais-toi, gros menteur. Alors qu'ils s'engageaient dans un combat de cris et de grappins, Ken et le père de Georges les séparèrent. Obligeant une Marie agitée à s'asseoir, Ken a posé plusieurs photographies sur la table. Marie halta et écarquilla les yeux sous le choc. J'ai entendu l'histoire de papa et j'ai commencé à avoir des doutes, alors j'ai enquêté sur toi ces 2 dernières semaines. Je pensais que tu gaspillais de l'argent, mais je n'aurais jamais imaginé que tu trichais aussi. Quoi ? Tout le monde regarda les photos à l'unisson. Elle montrait Marie s'accrochant à un homme. Ce n'est pas ce à quoi ça ressemble. C'est un malentendu. Il s'est avéré que Marie avait dépensé son revenu à temps partiel, l'argent de sa mère et l'argent de poche de son mari pour faire du shopping et sa liaison. L'homme était un camarade de classe au lycée au chômage avec lequel elle avait repris contact il y a 1 an. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais eu assez d'argent. Nous allons divorcer. Je vais prendre la garde de notre fille. Je retourne chez mes parents, donc si tu veux la voir, tu devras venir. C'est à 2 heures de vol. Si Marie n'est pas disposée, elle ne pourra pas lui rendre visite souvent. Ken semble prêt à quitter son emploi et à rentrer chez lui. Non, je ne divorcerai pas. Nous venons d'acheter le condo. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. Pardonne-moi. Nous sommes une famille, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun moyen que je puisse te pardonner. C'est toi qui as brisé notre famille. Tu es un étranger pour moi maintenant, et il vaut mieux que nous divorcions rapidement. C'est ce que vous avez toujours dit, n'est-ce pas ? Les mots de Marie à la fête d'anniversaire sont revenus la hanter. Elle a commencé à crier comme un enfant qui ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait, frappant la table et pleurant. Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde ? Pourquoi personne ne m'écoute ? Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme je le souhaite ? Pourquoi personne ne fait ce que je dis ? La vue de sa crise de colère était troublante, comme regarder un petit enfant en détresse. La discussion était terminée. Le père de Georges et nous nous sommes levés pour partir, échangeant des regards. La mère de Georges et Marie nous regardèrent avec hésitation.
J'avais une dernière chose à dire. Je suis enceinte. Puisque votre père divorce également, nous arrêterons l'aide de $6 000 que nous avons accordée le mois prochain. C'est très bien. J'ai presque tout réglé. Quoi? Enceinte? $6 000? Marie, qui pleurait, se leva soudain sous le choc. Marie a peut-être peu d'estime pour Suzanne, mais c'est une conceptrice CG qui gagne $10 000 par mois. Quoi? Pourquoi êtes-vous le seul à être heureux? Je ne te pardonnerai pas. Si vous n'aviez pas été ici, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous me devez une indemnisation. Marie m'a chargé d'un regard féroce. Mais Georges s'est avancé devant moi et l'a repoussée avec force. Elle s'est écrasée contre le mur et est tombée au sol. N'ose pas toucher à ma famille. Je ne serai plus jamais sous ton contrôle. Restez loin de nous. Les mots de Georges ressemblaient à des représailles ultimes contre Marie. Lorsque nous avons ouvert la porte pour partir, l'appartement est devenu silencieux, marquant notre évasion complète de l'influence de Marie. Plus tard, les parents de Georges ont commencé à vivre séparément avec la possibilité de divorcer. Ils prévoyaient de vendre la maison familiale et le père de Georges a fini de rembourser ses prêts. Il vit maintenant dans son bureau. Il dit que sa vie est devenue plus facile depuis la séparation. La mère de Georges a loué un vieil appartement, recevant $500 pour le loyer et les frais de subsistance. Récemment, elle a commencé à travailler comme femme de ménage dans un condominium, apprenant probablement la valeur de l'argent. Marie a divorcé peu de temps après. Bien que sa mère ait payé l'acompte, Marie ne pouvait pas payer les paiements hypothécaires, alors le condo a été mis en vente. Ken a obtenu la garde de leur fille et est retourné dans sa ville natale, me remerciant d'avoir compris leur situation. Marie, n'ayant nulle part où aller, a emménagé avec sa mère. Elle occupe plusieurs emplois à temps partiel pour payer la pension alimentaire et la pension alimentaire. Il semble que leur relation ait changé avec leur mode de vie, car la mère de Georges se plaint à des proches de vouloir expulser Marie, qui ne contribue en rien aux dépenses du ménage. Travailler pour son propre argent pourrait enfin donner à la mère de Georges un sentiment de normalité. La date prévue de mon accouchement approche à grands pas. Une fois que le bébé sera né et que nous nous serons installés, nous envisagerons d'acheter une maison et peut-être de vivre avec le père de Georges. L'année prochaine, Georges prévoit de créer sa propre entreprise, alors nous pensons travailler ensemble pour équilibrer nos emplois, les tâches ménagères et la garde